8h17 sur Studio Kalita, notre premier invité ce matin dans notre studio. Il s'agit de Nili Naouri. Vous êtes coordinatrice pour Israel Forever. Boker Tov, bonjour. Merci d'abord d'être avec nous ce matin dans le studio. Il faut habituer, voilà, petit bouton rouge pour parler. Voilà. On vous entendra comme ça. Bon. Alors, Nili, bonjour, merci. Alors, vous êtes donc coordinatrice d'Israel Forever. Un petit mot sur Israel Forever, c'est une association qui a été montée entre autres Jacques Kupfer, qui est le président de cette association, et qui a pour but de mobiliser les forces francophones sionistes. Nous sommes persuadés que les Français peuvent faire beaucoup bouger les choses en Israël. Et c'est ce qu'on a fait depuis que l'association s'est créée. Donc vous organisez beaucoup de choses. Et on va parler dans un instant de cette délégation de parlementaires de France qui s'est vue refuser son entrée en Israël. Vous êtes pour pas mal de choses. Vous allez nous l'expliquer. Un petit mot avant d'en parler. Votre réaction par rapport à la décision hier soir du président Reuven Rivlin de ne pas gracier le soldat Elior Azaria? Je pense que c'est un véritable scandale. Déjà à la base, toute cette histoire de procès contre ce soldat qui n'a fait que son devoir, qui a été envoyé sur le terrain pour défendre le peuple d'Israël, qui a achevé un terroriste qui était venu pour tuer des Juifs. C'est un scandale de ne pas l'avoir gracié après tout ce que lui a enduré, ce que sa famille a enduré, et ce que le peuple juif dans son intégralité a enduré. Aujourd'hui, ça a aussi une grande incidence sur la réaction de nos soldats à l'armée, et c'est pas normal parce que nous envoyons nos soldats. Vous pensez que le président s'est trompé ? Le président s'est trompé et se trompe déjà depuis un certain temps. Pour ma part, il ne me représente plus du tout. Ça fait déjà un certain temps qu'il a plus d'empathie pour les Arabes qui ont du mal à chanter la Hatikva que pour tous les Juifs dans ce pays, bien qu'il soit membre du Likoud. Tout à fait. Il y a un petit problème dans ce pays quand même. Quand on arrive à un certain poste, il y a parfois des neurones qui sautent et on oublie la mission qu'on avait à la base. Alors, on va parler maintenant de cette délégation. Il s'agit d'une délégation de parlementaires français, des parlementaires du parti communiste français et de France Insoumise. Ils voulaient venir en Israël. Ils ont fait une demande pour venir en Israël, pour venir visiter des prisonniers palestiniens qui sont dans les prisons israéliennes, en particulier Marwan Barghouti. Marwan Barghouti, qu'il faut rappeler, a été en prison pour le meurtre de 5 Israéliens et pour être aussi coupable d'avoir participé à des attentats terroristes. Cette délégation s'est vue interdire donc son entrée en Israël. Vous allez nous expliquer de quelle manière vous avez été impliqué dans cette affaire. Mais d'abord, dites-nous comment vous avez été au courant de cette délégation. Comment vous avez appris le fait qu'une délégation voulait venir en Israël? Alors d'abord, cette délégation, il faut le savoir, il y a d'abord un réseau Barghouti en France. C'est un réseau de plusieurs municipalités françaises qui ont accordé la citoyenneté d'honneur à Barghouti. Je crois qu'il y a des places aussi ou des rues qui ont été nommées au nom de ce terroriste. Tout à fait. Et son effigie est affichée sur plusieurs mairies, sur plusieurs façades de mairies. Et donc, ils avaient déjà organisé une délégation l'année dernière. Ils avaient même été reçus à la Knesset et ils avaient manifesté pour exiger la libération de Barghouti. Cette délégation voulait remettre le couvert cette année. Nous avons été mis au courant par Sami Gozlan, qui est le président du bureau national de vigilance contre l'antisémitisme en France. Il nous a prévenus et nous avons aussitôt mis en place un réseau d'informateurs pour obtenir les listes des gens qui allaient y participer. Donc c'était une délégation, je crois, de 5-6 personnes. Alors à la base, il y avait une quinzaine de personnes. D'accord. 7 en fait étaient des membres très militants du BDS. Et donc dans un premier temps, effectivement, nous avons été en rapport avec la vice-ministre des Affaires étrangères, Tzipi Hotobelli. Et donc nous l'avons mis au courant de cette délégation
et nous leur avons fait comprendre l'importance d'interdire sur le sol israélien la présence de ces militants antisémites, pro-palestiniens, pro-BDS. L'information a été transmise à Gilad Erdan et Aryeh Deri. Et effectivement, déjà, dans un premier temps, 7 interdictions ont été éditées. Et il faut le dire que déjà, c'était une première victoire parce que c'est vrai qu'il y a une loi qui a été votée il y a quelques mois et qui permet effectivement, qui donne autorité au ministre de l'Intérieur d'interdire sur le sol israélien des militants BDS. Mais c'est la première fois que ça avait pris une telle ampleur. Il y avait déjà eu une personne qui s'était vue interdire l'entrée sur le sol israélien, une militante aussi avant l'entrée en vigueur de cette loi. Mais de cette envergure, c'était déjà une grande première victoire. Donc ils ont entendu qu'ils ne pourraient pas rentrer en Israël et de même ils ont renoncé à venir en Israël. Non. À la base, alors justement, donc on pensait que ça allait. Il devait arriver samedi après-midi. Il devait arriver samedi soir, tout à fait. Et on a appris du coup que ces mêmes personnes avaient émis leur billet d'avion et donc comptaient quand même venir. Non seulement ça, mais qu'en plus ils allaient être accompagnés de dizaines d'autres. Donc on a repris le chemin du combat et là on était en rapport direct avec Gilad Erdan et même le bureau du Premier ministre. Où on a donné donc les listes des personnes qui étaient censées arriver. Il fallait prouver aussi leur engagement dans le mouvement BDS et suite aux pressions donc que nous avons exercées effectivement et aux pressions du coup que le gouvernement a exercées sur cette délégation. La délégation a décidé d'annuler son voyage. Alors, ils ont décidé d'annuler leur voyage, mais ça a quand même fait un écho médiatique assez important. Est-ce qu'en fait, il n'aurait pas fallu tout simplement les laisser venir en Israël, visiter les prisonniers palestiniens? Ils auraient fait un peu de bruit, puis ils sont repartis. Là, on a vraiment entendu parler d'eux. Et puis, Israël se pose en position d'une nouvelle fois de pays qui refusent d'octroyer le droit de visite à des prisonniers palestiniens. Je pense qu'on n'a plus de leçons à donner en termes de démocratie. Elle a d'ailleurs dépassé toutes les limites de l'entendement, d'avoir des députés arabes qui font l'apologie du terrorisme en pleine Knesset. On a déjà notre part. Donc oui, on peut laisser effectivement des gens qui sont antisémites ou pro-palestiniens venir en Israël, mais cette délégation qui était censée venir au sein même de notre Knesset faire une conférence de presse, qui était censée venir manifester devant la prison pour exiger la libération de Barghouti, qui était censée venir voir l'étendue de la colonisation d'Israël, des Juifs à Jérusalem et en Judée-Samarie. Cette délégation qui serait retournée après en France en ayant entendu un seul son de cloche, parce qu'ils avaient rendez-vous avec des députés arabes et des députés d'extrême gauche juifs, qui eux étaient effectivement tout à fait d'accord avec leurs idées. Ils seraient repartis en France avec une idée complètement erronée d'Israël et auraient encore craché leur venin en France. Donc non, je pense que on a un honneur national et ça suffit que cet honneur soit bafoué constamment. S'ils veulent faire des discours pro-palestiniens, pro-terrorisme, etc., qu'ils le fassent en France. Apparemment, le Bataclan ne leur a pas suffi. Ils ne savent pas, ils n'ont pas encore compris ou ne veulent pas comprendre ce que c'est un Barghouti. Ils en ont eu pourtant pas mal en France. Ça sera certainement pas, d'ailleurs, les derniers attentats que la France connaîtra. Mais en tout cas, notre honneur national reste solide et notre droit à la souveraineté également. Alors, dernière question. Ils ont annoncé qu'ils allaient faire pression sur le Quai d'Orsay et puis le gouvernement français, pour essayer de revenir en Israël et de visiter ces prisonniers palestiniens. Vous voyez un scénario selon lequel le Parlement français ou le gouvernement français fait pression sur le gouvernement israélien et demande justement une visite en Israël de cette délégation? On a entendu hier que Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron se sont parlé au téléphone. Alors bien entendu, ils ont parlé de choses beaucoup plus importantes.
Est-il possible qu'il y ait une pression comme ça qui soit faite? Et c'est très possible. J'espère juste que Benjamin Netanyahou tiendra et qu'il montrera au monde que notre droit de souveraineté est absolu et que nous avons le droit de décider qui rentre sur notre territoire et qui n'a pas le droit de rentrer pour, encore une fois, bafouer notre honneur national. Nili Naouri, merci d'avoir été notre invitée ce matin. Je rappelle que vous êtes coordinatrice au sein de Israelis Forever. Et merci pour aussi votre combat pour la souveraineté d'Israël. Merci. Une bonne journée à vous. Boker Tov. Dans quelques instants, ce sera l'heure de notre page historique avec Eliana Garfunkel, avec Un jour, notre histoire.